les lois aujourd'hui sur les vieux, c'est fait par des fonctionnaires qui ont 40 ans, 50 ans maxi. Donc ils ont beaucoup de mal à s'imaginer à quel point se lever de sa chaise, c'est un exploit. On réfléchit à 3 fois avant de se lever, marcher sur le trottoir dans la rue, on fait très attention à la petite dénivellation. On a de mauvais yeux, elle ne se voit pas, on s'étale de tout son long. Le regard de la société est extrêmement cruel souvent. Indifférent, il est ironique, il est cruel, il est violent. Les violences faites aux vieux, c'est aussi quelque chose dont on commence à voir. Alors ce qu'il faut absolument, c'est que le regard social, le regard de la société sur les vieux change. La vieillesse n'est pas forcément une maladie. Sur les 17 millions que nous sommes en ce moment, c'est énorme. Le quart de la France a plus de 60 ans. Mais la vieillesse pour le corps médical, quel qu'il soit, c'est la maladie. Et non seulement pour le corps médical, mais pour le lobby de gens qui veulent se faire du fric, la marchandisation du corps encore vivant. Ça va être aussi une des grosses luttes que les vieux vont devoir faire, et surtout les vieilles femmes. Donc aujourd'hui où la loi sur les retraites va être revue et mal corrigée, les femmes vont probablement encore trinquer. Donc il va falloir déjà préparer nos arguments, préparer nos luttes. Il y a un enfermement des femmes extraordinaire. D'ailleurs, s'il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de divorces en ce moment après 50 ans, tu vois. Les gosses sont élevés, alors là encore, il faut savoir ce que les femmes payent souvent dans un divorce tardif, parce qu'ils ont quand même accumulé un peu de biens avec 30 ans de vie commune. Et l'homme, effectivement, à ce moment-là, il n'y a plus de mari gentil, tu vois. Et les femmes, elles sont dans une misère, les femmes dans le premier divorce sont dans une misère souvent absolue. Et effectivement, s'embaucher à 50 ans pour travailler, c'est pas vraiment facile. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que quand on parle des soins donnés aux vieux, c'est les enfants, la famille, l'environnement, les aidants, les soignants, mais le mot femme n'existe pas. Or, il faut bien dire que les femmes, ce sont les femmes qui soignent les vieux, très souvent vers 75, 70, 75 ans. Elles ont les petits-enfants et elles ont les vieux de l'autre côté à soigner et à aider dans leur fin. Donc ces femmes-là n'en peuvent plus. Aujourd'hui, il y a une nouvelle exploitation des vieilles, parce que les vieilles, c'est fait pour les enfants, mais les vieilles, c'est aussi fait pour les vieux parents. Donc il y a plein de choses qui font que les femmes sont aliénées par une pression sociale permanente tout au long de leur vie. Ça, il faut absolument qu'elles soient conscientes de ça. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on rentre en retraite, d'un seul coup, la société vous nie toute intelligence, toute créativité, toute avidité de savoir. Il y a plein de choses. D'un seul coup, vous êtes devenus des masses inertes, et je vois ça dans les maisons de retraite. On les fout dans leur fauteuil en face à la télévision, et puis basta. Et celles qui sont un peu remuantes, parce qu'il y a quand même toujours un peu les rebelles, alors là, on leur donne les médicaments, et elles sont d'une sagesse après. Absolument, ça c'est encore une violence. Et ceux qui trinquent, ce sont ceux qui ne peuvent plus, ne veulent plus se défendre. Alors, il y a la boîte de chocolat à Noël, il y a le repas de Noël, il y a, je te dis, le Scrabble, la belote, et tout ça, c'est de la démagogie électorale dont les vieux font les frais. Et les vieilles, bien sûr. Et les vieilles bien plus, parce que comme elles ont été habituées à fermer leur gueule tout au long de leur vie, ça continue.